Alors, il y a pas très longtemps, j'ai lu un livre. Non, je déconne. Il y a pas très longtemps, il y a le film Napoléon de Ridley Scott qui est sorti. Et qui s'est avéré être extrêmement décevant, être une énorme bouse. Et ça a vraiment déçu beaucoup de gens, c'est qu'ils se sentaient trahis. Mais, pardon, à quoi vous vous attendiez? Je veux dire, bon, Ridley Scott est quelqu'un d'insupportable, ça tout le monde le dit, tout le monde le fait. Il faut savoir, j'ai pas vu le film, hein. Je le confesse. Mais, en fait, c'était évident que ce serait à chier. C'est un Anglais. Alors, les gens vont rire, mais c'était évident. Bon, moi j'ai surtout vu quelques scènes de bataille sur YouTube, c'est une catastrophe. Austerlitz, les mecs qui arrivent dans un grand défilé, ils se mettent tous à charger sur le camp français, genre cavalerie et infanterie, mais non. Et les Français qui sont dans des positions, bon, qui étaient pas dans la bataille, et qui chargent en descendant, non mais enfin vous n'avez pas compris le principe d'une colline, en fait, en bataille il faut rester au-dessus, enfin, et ce qu'a fait Napoléon c'était d'abandonner, bref, c'est n'importe quoi. Bon, et passons aussi sur le choix de Joaquin Phoenix, enfin, il est trop vieux, c'est un bon acteur, hein, mais il est trop vieux pour Napoléon, c'est ridicule. Enfin, Napoléon, il a son heure de gloire, c'est entre, 25 ans et 45, c'est pas, enfin, Joaquin Phoenix, il a combien déjà? C'est pas normal. Bon, tout ça surtout pour dire un truc intéressant, qui met, selon moi, en évidence un argument fallacieux que je vois tout le temps et que je trouve insupportable. C'est la liberté de créer et la libre interprétation. C'est une arnaque, c'est la plus énorme arnaque du cinéma. Alors, vous noterez bien, je suis pas du tout cinéphile, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pas très bon. Moi, ici, ce que je veux mettre en évidence, c'est vraiment un problème de fond, d'argumentation. Je suis pas d'accord avec le fait que des événements historiques puissent être interprétés librement. Déjà, bon, c'est pas son avis, hein, Ridley Scott, c'est son avis. Regardez la vidéo de Nota Bene, c'est la propagande anglaise de l'époque. Rien de moins. C'est juste ça. C'est juste des Anglais qui prennent le seum, comme d'habitude, parce que le putain de héros français qui leur a fait chier dans leur froc, est incroyable, et ils n'en auront jamais un. Bah tant pis les mecs, tant pis pour vous, hein. C'est juste ça, hein, Napoléon. Et je sais que, peut-être que dans mes abonnés, il y a des gens qui le kiffent pas. Bon, moi, de mon côté, pour moi, c'est un héros, et même il y a une époque, maintenant je suis redevenu chrétien, mais où je pensais que c'était, le Messie, s'il y avait eu une justice, ça aurait été lui, vous voyez. Bon, sacrément allumé, hein, le Vianney, vous en doutez, mais déjà ça, c'est une chose importante. C'est pas normal de prétendre à la libre interprétation. Ce qu'il a fait Ridley Scott, c'était pour nous chier à la gueule, comme d'habitude, parce que c'est des Anglais, parce que les gens croient que c'est fini. Moi, évidemment, je suis extrêmement anglophobe, hein, mais les gens croient que c'est fini. Mais les Anglais nous pissent encore dessus. En fait, c'est pas de la licence artistique, c'est faux, genre, c'est juste faux. Faut arrêter avec ça. Est-ce que vous avez vu Kingsman, les origines? Donc Kingsman, bon, c'est sympathique. Et les origines, ça veut créer, en fait, ça veut raconter la création de l'agence pendant la Première Guerre mondiale. Sauf que pour ce faire, ils expliquent comment débute la Première Guerre mondiale. Bon, je vous passe le moment où en fait Rasputin fait partie d'une société secrète qui veut détruire la puissance européenne, notamment l'Angleterre, donc quelque part c'est le gentil, mais peu importe. Mais surtout, en fait, ils font de la Première Guerre mondiale un conflit entre familles royales allemandes, anglaises et russes, ce qui fait que après l'attentat de Sarajevo, on n'entend pas parler des Français. On est volontairement effacé de ce récit-là. On fait non, mais c'est libre interprétation. Non, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Combien on a payé en fait? Combien de litres de sang français a coulé pendant cette putain de guerre? Je suis pas d'accord avec ça. C'est juste indécent en fait. Alors moi j'ai un orgueil familial de ce propos-là. C'est parce que j'ai un ancêtre du côté de mon père qui a perdu une jambe aux Dardanelles. Dardanelles qu'on fait de Drieux-la Rochelle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de Drieux-la Rochelle, mais j'en reparlerai. C'est quelqu'un qui a vu tout ça, hein, Drieux-la Rochelle. Qui a vu des gens perdre leur boyau à côté de lui. Et j'ai aussi un ancêtre qui s'appelle Louis Lautret. Vous pouvez regarder, il a une page Instagram, bon. Qui était un piètre poète, hein, pardon l'ancêtre, mais c'est vrai, c'est pas des très bons poèmes. Mais en fait, à 50 ans, donc ça c'est du côté de ma mère, mais à 50 ans, il a été tué au lieu d'y boire le prêtre, en 1915. Selon ce qu'on raconte, c'est une balle dans la tête, une balle dans le cœur. En fait, un officier qui meurt à 50 ans, au début de la guerre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a choisi de la faire, la guerre.
Et il s'est fait flinguer comme un malpropre. Alors je sais que tout le monde n'est pas aussi chauvin que moi, mais moi dans chaque village de France, je m'arrête. Et je regarde le monument aux morts. Moi ça me fait pas rire. Moi, d'entendre mais c'est la libre interprétation, franchement, ça me donne envie de dégueuler. C'est tout ce que ça mérite. Il y a un peu de décence à avoir, en fait. C'est pas une libre interprétation, c'est faux. Historiquement, c'est juste faux, et c'est un crash à la gueule de nos ancêtres et de notre pays. Et peu importe, même peut-être vous n'êtes pas du tout patriote. Franchement, faites ce que vous voulez, c'est pas moi qui vais trifouiller votre moralité. Seulement, si vous êtes européen, et même pas d'ailleurs, pas forcément, mais si vous faites même partie des anciennes colonies françaises, etc., en tout cas en Europe, pour les colonies je suis pas tout à fait sûr, mais vous avez au moins un ancêtre qui est mort ou qui a été blessé. Mon prof d'histoire, quand j'étais en Hippocagne, il racontait en rigolant que son grand-père, je crois que c'était son grand-père, ou peut-être son arrière-grand-père, je sais plus très bien, se réveillait en pleine nuit, il avait fait la Première Guerre mondiale, et attaquait à coups de canne son voisin de chambre à la maison de retraite. Ah, c'est marrant, hein? Bah non, c'est pas marrant. Non, c'est pas drôle. Non, ça c'est des gens qui ont perdu leur vie et leur jeunesse dans la guerre la plus dégueulasse de l'histoire, à égalité avec la seconde, pour qu'après des mange-merdes, des Anglais en plus, c'est la même chose, viennent te faire des leçons et t'expliquer que c'est des libres interprétations, mais allez vous faire enculer! Sans déconner. Excusez-moi. Moi je peux pas rire de ça. Moi je peux pas rire quand dans chaque putain de village de France, il y a un monument aux morts avec plus de noms qu'il y a de maisons dans le village. Faites le test. Dans n'importe quel putain de village de France. Dans n'importe quel arrondissement de Paris. On a payé. Je peux pas entendre ça. On va me dire mais c'est un argument moral. Bah je vous emmerde. C'est pas de la libre interprétation. Ça s'appelle une guerre culturelle. Il faut vraiment qu'on se réveille, en fait, en France. Parce que les gens adorent se dire que, oh, mais les Anglais, il y a vraiment un truc avec la servilité des Français. Oh, mais les Anglais sont tellement classe. Ah, mais l'accent british. Mais réveillez-vous! Ils vous pissent à l'arrêt en permanence. Alors attention, hein. Il y a quelque chose que j'aime bien dans l'Angleterre. C'est une belle langue, au demeurant. J'entends d'un point de vue purement sonore parce que je trouve que sur le fond, ça m'a toujours déplu, mais bon, ça c'est autre chose. Leur poésie est très bien, leur musique au XXe est très très bien. Évidemment, hein, je veux dire Queen, j'ai grandi avec Queen, c'est absolument génial. J'aime beaucoup les Beatles, etc. Mon chanteur préféré à égalité avec Aznavour, c'est Joe Cocker. Bon. Et j'aime beaucoup leur aviation, la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant j'étais un fan d'aviation, je suis passé par là. En fait, non. Il faut arrêter de paralyser la critique avec c'est de la libre interprétation. Non, t'as un devoir, c'est de l'histoire en fait. T'as pas le droit de déformer l'histoire en prétendant c'est de la nouvelle interprétation. Ou alors tu fais de la science-fiction. Tu fais comme ces films, un film américain comme ça où qui racontait une histoire de débarquement, mais en fait il débarque dans une base allemande et il y a des soldats qui deviennent des zombies. Là pourquoi pas, à la limite quoi. Même on pourrait faire un truc. Moi ça me dérange pas forcément qu'on fasse de Napoléon un tyran, même si j'en reparlerai, mais Napoléon n'est vraiment pas aussi, c'est pas le diable qu'on décrit, c'est faux quoi. Et surtout, en fait, c'est même selon moi une nécessité de le défendre parce que la guerre culturelle avec les Anglais n'est pas finie. Mais les gens croient ça, mais ils arrêtent pas de nous baiser. Regardez la politique internationale. C'est comme les Allemands. Oh, c'est nos amis allemands. Mais regardez ce qu'ils nous font. Quand on a un programme d'armement commun, ils essayent de ramener les Italiens et les Polonais pour faire un truc à la ramasse. Putain, mais il y a que les Français pour se la faire mettre à l'envers et remercier à en redemander. Mais putain, réveillez-vous, quoi. C'est insupportable. Enfin, pardon, là, je parle de politique. Je m'étais promis de pas faire ça sur cette chaîne. Après, c'est la politique internationale. Mais, un moment, là, on parle de notre sang.
Et vous êtes peut-être là, quelqu'un qui m'écoute peut être un descendant d'immigrés post-Seconde Guerre mondiale. Peu importe, vous êtes français. Et il y a une question, c'est pas une question de fierté trop bien, oui, le drapeau, la France, oui, la République. Hein, bon. Non, c'est pas ça. C'est là qu'il y a une question de décence. De décence pure. Vous savez, je vous parle souvent de ma haine du symbolique. Mon ancêtre, Louis Lautrey, qui a son nom inscrit au Panthéon parce que c'était un écrivain mort pour la France, faut aller voir au Panthéon, première colonne, je crois, si je dis pas de bêtises, du truc, je mettrai peut-être une photo, faudrait peut-être que je fasse ça, tiens. Et ben, donc je vous ai dit, c'était un écrivain assez peu intéressant. Ce sont des vers fin 19e qui sont relativement, c'est assez peu novateur, ça ressemble plus à du Copé qu'autre chose. Il prend pas en compte la dernière vague, c'est du Lamartine en octosyllabes, donc très peu, c'est peu conséquent, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est mort sur le front. Pour la défense de son pays et de sa famille. En commandant. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, en chargeant. Dans la vie de cet homme, il y a plus d'honneur et de mérite que dans n'importe lequel de mes vers, de mes poèmes, de tout ce que je pourrais faire. De tout ce que vous pourrez faire, à moins que vous ayez mourir. Parce que donner sa vie, c'est vrai, on adore dire oui, mais il y a toute forme de sacrifice. Non. Aller les armes à la main pour buter des types ou se faire buter, c'est pas un symbole. Là, c'est incarné, là, ça existe en fait. Mais je fais n'importe quoi, c'est pas du tout où je voulais aller. Bon, je reviens sur mon truc. Il faut arrêter de se laisser paralyser par cette histoire de non, mais c'est la libre interprétation, c'est faux, c'est des conneries. Faut arrêter avec ça, surtout avec des événements historiques. D'autre part, c'est un argument qu'on entend en permanence sur vous savez, quand on voit beaucoup de minorités ethniques dans des nouvelles productions, je pense Rings of Power, etc. Le problème, ou The Witcher, le problème c'est que, en fait, dans ces univers, être typé africain par exemple, ça existe. Et si vous prenez n'importe quel personnage qui est censé être typé européen et vous le mettez typé africain, ça n'a pas de sens, ça pose beaucoup de questions. Est-ce que cet elfe est mi-Haradrim en fait? Je sais plus si c'est l'Haradrim, les noirs dans Le Seigneur des Anneaux, il faut que je revérifie, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais, il y a une géographie complexe, ça implique des choses. Et les terres du Seigneur des Anneaux ou de The Witcher sont inspirées de l'Europe médiévale, qui est presque exclusivement, sinon exclusivement, blanche. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Faut arrêter en fait. Mais surtout, en fait, c'est toujours les gens qui sont là, oui, machin, et qui en fait vous prétendent que c'est des questions de libre interprétation, mais c'est des conneries, il faut arrêter. C'est encore pour leur petit quota à la con, parce que c'est que ça, les entreprises, les grandes entreprises de distribution aujourd'hui, un moment stop, quoi. Alors que, par exemple, dans Star Wars, ça ne pose pas de problème. Ou dans Marvel, par exemple. Star Wars, qui est, selon moi, ça c'est pas comparable, parce que c'est pas la même chose, mais je préfère peut-être même Star Wars au Seigneur des Anneaux. Alors là, je vais pas me faire des amis, mais j'ai grandi avec Star Wars, j'adore ça, et sur le fond, c'est une tragédie grecque. Et donc, vraiment, Star Wars, je le défendrais âprement contre tout le monde. Mais dans Star Wars, on peut, en fait. Parce que c'est une humanité dans un univers qui a ses propres règles, qui a pas, oui, c'est pas une Afrique ici, une Europe ici, c'est pas... Là, on peut, ça peut être... et surtout, bon, c'est censé être un univers qui s'étale sur des milliers et des milliers d'années, c'est logique, si vous voulez. Dans Marvel, bon, Nick Fury, par exemple, je sais qu'il est censé être blanc dans les comics. Bon, alors après, je m'y entends pas très bien là-dedans, et comme ils ont mis Samuel Jackson, moi, il me touche mon point faible, parce que j'adore cet acteur. Mais à un moment, il faut que ce soit cohérent. Après, c'est pareil, il y avait House of Dragon, mais ça, j'ai pas vu, je connais pas le lore, donc j'y toucherai pas. Mais, dans The Witcher, vous ne pouvez pas faire des gens, des métis, ou des gens typés africains. C'est pas logique, en fait. Comme Triss Merigold, ils en ont fait une métisse, je crois que c'était hispanique, alors que normalement, c'est une rouquine, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire gloire aux rousses, déjà. Donc moi, j'étais extrêmement déçu. Bon, après, la série est merdique aussi, hein, faut l'entendre. Mais vous voyez,
il y a quelque chose comme ça de non, mais liberté, mais non, c'est pas liberté d'interprétation, espèce de feignasse, c'est pas ça. Tu mens, c'est juste que t'as des quotas. Arrête de mentir, quoi. C'est pas logique. Bon, c'est comme, bon, je crois qu'elle s'est fait virer d'ailleurs, mais Blanche-Neige. Mais là encore, vous voyez, des contes où on met différentes ethnies, moi ça me fait toujours tiquer parce que ça me fait sortir du truc, je me dis on se pose des questions sur la géographie et tout ça, et parce que mais non, les gens typés africains ils viennent globalement d'Afrique, mais non, les gens typés européens ils viennent globalement d'Europe. Après bon, Blanche-Neige ça peut se passer dans un pays mystérieux qui en soi tout ça n'est jamais spécifié, donc pourquoi pas, vous voyez. Mais le problème c'est qu'il y a des univers qui ont une cohérence interne, et genre quand on voit un elfe qui est typé africain ou un nain qui est typé africain, comme dans Rings of Power, ben c'est pas logique, ça pose des questions, c'est tout, en fait. Non, c'est pas de la liberté d'interprétation, c'est des conneries, ça. Faut arrêter. Vous vous empêchez de réfléchir, et surtout vous n'osez même pas dire le contraire, alors que putain, c'est quand même, enfin, je veux dire, c'est difficile de pas le voir, quoi, c'est impossible de pas le voir. Mais vous dites le contraire exprès, parce que vous savez que sinon vous allez le faire traiter de raciste. Mais c'est pas ça le problème. Ou alors faites comme par exemple parfois il suffit de 2 lignes de scénario. Il y avait un jeu vidéo qui était vachement bien. Enfin je n'y ai pas joué mais je trouvais j'ai beaucoup suivi le scénario, je regardais beaucoup de gameplay, j'aimais beaucoup l'ombre de la guerre et l'ombre du Mordor, qui sont pas canon, c'est-à-dire pas dans le lore accepté du Seigneur des Anneaux, mais on peut imaginer, c'est comme Star Wars Legends, qui est mieux que d'ailleurs le canon actuel de Star Wars avec Disney, parce que bon, bold claim, pas du tout le monde est d'accord, les Star Wars Disney c'est de la bouse. Mais en gros, par exemple, ils voulaient mettre absolument un noir parce qu'il y a une histoire de quota, et donc ils disent voilà, et ben en fait il y a un ambassadeur des pays du Sud, et donc il est en uniforme gondorien et tout. Ben voilà, il suffisait de 3 lignes, et c'est bon, vous l'avez votre ambassadeur. Et surtout, ça même vraiment c'est un truc que j'aimerais voir, ce serait de la fantaisie, mais transposée dans différentes civilisations. Par exemple, parce que nous, on a l'habitude de voir une fantaisie européenne. Mais imaginez, par exemple, une civilisation elfe, Inca. Vous voyez? Avec, à côté de ça, des civilisations humaines, Inca. Des civilisations naines, Inca. Et ça, pareil, vous transposez ça en Afrique, en Asie, que ce soit l'Asie de la Chine, ou l'Asie plutôt de tout ce qui est Cambodge, ou l'Asie du Japon. Ce serait incroyable, ou même avec les Russes. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est... les Warhammer auxquels j'ai pas joué, pareil, le lore je le comprends pas, mais ça m'éclate de voir des batailles avec des centaines d'unités qui ont des dragons, des machins, des trucs. Mais voilà, donc les Warhammer Total War, qui ont une chier d'unités de toutes sortes, ils ont créé des gens inspirés de la Russie, des gens inspirés de la Chine, etc. Mais ce qui leur manque, je trouve, il faudrait imaginer des elfes inspirés de la Chine, qui auraient des rapports avec des nains inspirés de la Chine. Ce serait passionnant en fait, ce serait le bordel. Alors je crois que peut-être les nains du chaos, faudrait vérifier, mais bon, je connais pas du tout le lore, donc faut pas trop que je parle là-dessus. Mais tout ça pour dire que il faut arrêter de se laisser avoir par c'est une interprétation, c'est faux, c'est complètement faux en fait. C'est pas une question d'interprétation. En soi, donc là chez moi, il y a 2 arguments. L'argument historique. Tu peux pas interpréter n'importe comment une vérité historique. Que Napoléon ne soit pas le héros absolu comme on l'a fait dans la propagande du roman national français au moins au 19e siècle, 20e, et depuis qu'il s'est pas mal écroulé d'ailleurs, c'est une chose. Mais Napoléon n'est pas non plus l'ogre, comme l'appelaient les Britanniques. Faut arrêter, c'est un peu de nuance. Napoléon est quelqu'un de vraiment complexe. Et d'ailleurs, j'ai prévu aussi d'éclater un torche-cul dans une nouvelle série qui s'appelle Napoléon tel quel, de Guillemin, qui en fait prend tout ce qu'il a contre Napoléon, il le crache, mais donc il le fait jamais sans nuance. Enfin, ce qui est un peu marrant, c'est quand même quand il le compare avec les Jacobins, en mode en termes de comparaison, il y avait plus heureux, parce que bon bref. Mais c'est un moment, c'est pas de la libre interprétation que recracher la propagande britannique, comme recracher la propagande française sur Napoléon. À un moment, c'est et d'ailleurs bon que le bilan de Napoléon est généralement positif. Je dis pas le bilan humain parce que forcément c'est quasiment 1 million de morts, etc. Mais c'est pas lui qui allait friter tout le monde. C'était lui qui allait défendre les intérêts de la France à chaque fois, parce que les Anglais n'arrêtaient pas de payer les autres. Ça aussi c'est un truc qu'il faut entendre. Les Autrichiens, si on leur a claqué le cul 3 fois d'affilée, c'est parce que ces connards d'Anglais n'arrêtaient pas de leur donner du fric pour qu'ils aillent se battre. Et bon, et parce qu'il y a aussi les traîtrises de Talleyrand. Maintenant, Napoléon n'est pas Dieu, il est plein de défauts, etc.
Et pareil, j'avais entendu Welbeck qui disait, mais regardez Napoléon, qui après une bataille voit tous les cadavres et dit, une nuit de Paris repeuplera tout ça. Et après il dit, ouais non mais c'est du cynisme et tout. Oui, mais alors déjà, bon, je pense qu'à un moment, avec un certain nombre de morts, etc., je pense que vraiment, on se dit, bon, ça suffit, quoi. Et enfin, je comprends qu'on devienne cynique, pour avoir beaucoup souffert moi-même, pour avoir vu des morts dans ma propre famille. Il y a des moments où je fais encore des blagues dessus. Et quand j'y repense, c'est chaud, en fait. Mais bref. Et quand bien même, ça se nuance que Napoléon ait eu ses accès de cynisme. Bah, à côté de ça, c'était quand même quelqu'un qui restait sur les champs de bataille la nuit durant et qui essayait de ramasser les blessés, notamment ceux qui n'étaient pas de sa propre armée. Ce que ne font pas tous les conquérants, en fait, il faut l'entendre. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur Napoléon, mais en fait, c'est un exemple qui me tient à cœur, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, 2 choses à retenir, on ne fait pas les cons avec la vérité historique. Surtout que là, je vous parle pas de compter les points, faire attention, il faut des réparations car nous avons été opprimés dans le passé. Là, je parle de mon peuple, le peuple de mes pères, a été massacré pendant 4 ans, dans la boue, les larmes, le sang, les maladies, la chiasse, le vomi. Ils voyaient leurs camarades se faire bouffer par les rats 10 mètres plus loin. Et parce que il faut bien l'entendre, c'est un traumatisme cette guerre qu'on porte encore aujourd'hui. Et qui explique énormément le fait qu'on se soit fait rouler dessus pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, j'en reparlerai quand je parlerai de Drieux, mais il y a eu un esprit de mort spirituelle, mentale des Français après ça. Et nous, on ricane, et on laisse les British se torcher avec notre histoire. Mais non, en fait, juste non. Je peux pas accepter ça. Viscéralement. Il y a mon orgueil de Français, certes, mais il y a mon sang. Il y a mes ancêtres. Il y a tous les gens que j'aime dans les écrivains, mais regardez ceux qui ont fait la guerre. Ce que je vous disais sur les surréalistes qui avaient fait une guerre dénaturée, moi je comprends qu'ils pétaient un câble. Et regardez ensuite Drieux-La Rochelle. Lisez la comédie de Charleroi, où il rampe et il dit « J'avance à 4 pattes, on est du XXe siècle où on n'en est pas. » Écoutez le colloque que j'ai fait sur le sujet. Donc d'une part, il y a ça. La vérité historique, même si on peut jouer avec, il y a un respect à avoir. C'est pas de la liberté d'interprétation que dire des conneries et de salir, parce qu'il le sait très bien qu'il nous salit, Ridley Scott. Il faut qu'il arrête de faire le naïf. Son responsable histoire, c'était un mec du Moyen-Âge. Non mais sans déconner. Il en a rien à foutre, hein. Et on n'arrête pas, vous savez que ça, faut vraiment se réveiller là-dessus, mais c'était comme le film Azincourt. Alors je me souviens plus très bien s'il s'appelle exactement comme ça. Ou, je sais plus très bien, mais en tout cas, genre où les Français passent pour des barbares. Et des sauvages, etc. Mais Azincourt, c'est une agression non justifiée des Anglais sur le territoire de France, et qui ont massacré les prisonniers après, notamment un Français j'ai oublié son nom, mais qui avait même pas mis son armure pour pouvoir arriver plus vite à la bataille pour essayer de dégager les gars qui étaient bloqués. Et comme il n'avait pas son armure, il n'a pas été reconnu en tant que noble, et les mecs l'ont exécuté. Et on passe pour les méchants. Mais putain, vous connaissez la réputation du prince noir? Enfin, il y a des moments, c'est insupportable. Même quand c'est nous qui sommes les agressés par les Anglais, c'est nous les méchants, mais allez vous faire mettre! Sans déconner! C'est quand même insupportable! Ah, bref. Et donc il y a ça, et il y a aussi, faut arrêter de se cacher derrière ce côté « Oh, mais c'est la libre interprétation » quand c'est des œuvres qui ont un lore à elles. Non, les elfes qui viennent de Valinor, dans Le Seigneur des Anneaux, et j'ai lu 2 fois Le Seigneur des Anneaux, j'ai lu 1 fois Le Silmarillion, 3 fois Bilbo le Hobbit, je suis pas un geek qui m'y connaît extrêmement bien, mais vous entendez bien que je m'y connais un petit peu. Bah non, des elfes qui viennent de Valinor, à moins d'un lore bien précis, s'ils sont allés vraiment vers le sud, qu'ils ont rencontré des Haradrim par exemple, ou des peuplades du sud, non, ils seront pas métis. Juste, c'est pas logique. Et les nains, encore moins, ils sont dans le putain de nord, ils en sortent jamais. Mais il peut y en avoir, on peut faire ça, mais rendez-le logique. Surtout, je veux dire, si vous créez quelque chose, c'est quand même l'occasion. Vous pouvez faire un truc qui a de la gueule et qui pourtant même qui ne respecte pas certaines règles, notamment l'ombre du Mordor. En soi, on se dit oui, attends, comment ça, le rôdeur, il est ci, il est ça. T'as Lion qui se fait choper par Celebrimbor. Je suis même pas sûr que Celebrimbor soit un personnage canon à l'origine. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis bon, à côté de ça, je sais pas à quoi il joue. Il s'adresse au public des fans du Seigneur des Anneaux,
et ils font un truc pour plaire à tous les gens de Californie. Je sais pas à quoi ils jouent. Il faut être inclusif, mais vous êtes débiles. Enfin, pensez même à votre... Si vous voulez faire un truc avec des choses entre guillemets inclusives, faites une série qui intéresse les gens qui sont dans les histoires d'inclusion. Alors que là, enfin, le public du Seigneur des Anneaux, etc., globalement, il est plus conservateur en général. Enfin bref, ils sont cons. Mais c'est la base, en fait. Je suis allé dans tous les sens, je sais même pas si j'ai rendu hommage à tout ce que je voulais dire, mais donc, fuck le Witcher, hein, je le dis même en anglais, comme ça ils peuvent comprendre, ces fils de pute, fuck le Witcher, fuck le Rings of Power, là, et vive Tolkien, vive ce genre de choses, vive l'histoire de France, vive nos ancêtres et leur mémoire. Et alors oui, là j'étais complètement chauvin, là c'est pas poétique du tout, mais si jamais il y a des choses à dire, je lirai vos commentaires avec beaucoup d'attention, et les gens qui seront pas d'accord, je vous emmerde.